y est. Enfin, on a pu voir un match qui s'est joué. Cette finale s'est finalement jouée. On y est arrivé, voilà. Maintenant, après, chacun se fait l'idée qu'il veut, de comment il veut. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai aimé le spectacle d'hier. Pour les reports et tout ça, j'ai pas pu voir tout le match en entier en live. Je me suis refait les images, je me suis refait le match. C'est vrai que si tu cherches à comparer le foot, évidemment, tu vas être déçu. Moi, par exemple, quand je regarde le football, je sais que chaque pays a son style. Je ne cherche pas absolument à voir la philosophie de Guardiola et du Barça partout. C'est comme ça que le football se vit. On est tous différents, on est tous spéciaux, on a tous un truc particulier. C'est comme dans la vie. On ne doit pas chercher à ce que le football sud-américain ressemble au football africain ou que le football africain ressemble au football européen. Par exemple, moi, rien qu'en parlant du foot européen, il y a plusieurs styles en foot européen. Quand tu regardes un match de Première Ligue, tu ne t'attends pas à voir des passes et des passes. Pour ceux qui connaissent le foot, quand tu regardes un match de Première Ligue, tu vas d'abord à l'énergie pour voir l'engagement, pour voir la bataille. Ensuite, quand tu regardes par exemple un match de Bundesliga, c'est pas non plus pour voir énormément la technique ou la tactique. C'est plus pour voir des équipes qui ont l'envie de vouloir faire quelque chose, qui ont envie de vouloir attaquer. Et en Italie, quand tu regardes le calcio, tu n'y vas pas parce que oh non, c'est exceptionnellement technique. Non, tu y vas parce que tu veux voir comment chaque entraîneur pousse son équipe à gagner à force de tactique. La même chose avec le football sud-américain. Ne venez pas comparer le football sud-américain au football européen en disant bon, et moi, j'ai pas aimé, ça n'a pas été beau. Non. Le football sud-américain, c'est un football rempli de techniques, comme on l'a vu hier. Un joueur comme Quintero, comme Pity Martinez, comme Benedetto. Ce sont des joueurs qui ont de la technique. Mais c'est aussi un football qui est tactique et qui se joue surtout avec le cœur et la raison dans la tête. La raison, ce sont les entraîneurs qui l'ont. Le cœur, ce sont les joueurs et les supporters. On ne va pas comparer le niveau de chacun. C'est comme ça arrive. C'est le football. Le plus important, c'est de regarder un match pour être satisfait, pour apprendre un peu plus. Par exemple, quand on ne connaît pas la Libertadores, eh bien on s'informe. On ne va pas dans des télés ou dans des médias pour dire que non, c'était un match pitoyable et tout ça sans savoir. Nous qui regardons la Libertadores, on sait que c'est pertinemment différent. Mais le résultat est le même, la fête est elle-même. La plus belle image que le football pouvait donner au football, en parlant de cette finale, c'est ce qu'on a vu hier. Deux équipes qui, durant 120 minutes, ont joué le jeu. Derrière, bon, il y a des décisions arbitrales qui ont été plus ou moins douteuses. Ensuite, il y a un mec, Quintero, qui te met par les étoiles. Ça aussi, il faut en parler puisque il y a des joueurs comme ça qui ont cette caractéristique d'être ultra bons en Amérique du Sud. Et quand ils arrivent en Europe, surtout quand ils arrivent en France, parce qu'il y a des caprices, parce qu'il y a des demandes différentes, et ben ils n'arrivent pas à triompher. C'est aussi ça le foot. Il faut savoir faire avec ce qu'on a. Moi, j'entends des gens jusqu'à aujourd'hui critiquer Giroud parce que c'est pas le 9 idéal. Mais le 9 idéal dans le football, il existe en fonction du style de l'entraîneur. Je suis désolé, mais hier, si River n'a pas Prato, je ne suis pas sûr qu'on fasse le même match. Au final, ça s'est donné que River a gagné en méritant, en jouant le plus au foot, en essayant à chaque fois. Et surtout, River a un staff technique qui est exceptionnel. Je viens à peine de voir, j'en étais pas rendu compte hier, mais je viens de voir que l'adjoint de Gallardo, à chaque fois qu'il est sur le banc, il gagne. Ça veut dire aussi quelque chose. Donc c'est aussi ça le foot. Il faut accepter la victoire, il faut célébrer. On a tous vu les images. Je fais de mon mieux pour vous les relayer sur Twitter, sur Instagram. Et on est fiers. On est fiers de pouvoir avoir vécu ça. Ça a été un immense week-end. Ça a été une belle réponse à tous ceux qui pensaient que l'Argentine, c'était que des personnes brutales, des personnes passionnées, bas du front. Maintenant, il faut repartir. Moi, je suis presque sûr que si le Real Madrid arrive en finale, parce que j'ai beaucoup plus de certitude avec River Plate que le Real Madrid ces temps-ci. Si River Plate arrive en finale et que le Real Madrid y est, je ne sais pas pourquoi, mais je vois plus les Sud-Américains repartir avec le titre. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de partager ma philosophie. Je vous fais des bisous
Et je félicite à tous les supporters du Racing Club parce qu'ils sont en premier du championnat que je commente et que j'ai beaucoup aimé leur jeu hier. Allez, dites-moi ce que vous avez pensé de la finale. Ça, pour moi, ça a été une finale qui a tenu ses promesses, mais je ne sais pas ce que vous puissiez attendre, à quoi vous vous y attendez. Mais ça a été génial et continuez à suivre, le football continue. La Libertadores est terminée pour cette année, elle reviendra l'année prochaine. Et félicitations à Boca, ils sont deuxième, c'est la réalité. Le football, il y a un gagnant, il y a un perdant. Boca a perdu hier certes, mais n'a pas démérité. Avec un peu plus de réalisme, il aurait pu se retrouver facilement encore une fois en avance. Et puis derrière, voilà, les débats, c'est chacun qui se met de son côté, qui voit le monde de son côté. Boca a des très beaux supporters. Boca a une très belle équipe. Ils vont peut-être repartir sur un nouveau cycle. Ça arrive, c'est le football. Et River a été champion, a célébré. Et voilà, personne n'est mort. Personne n'est né à terminer à l'hôpital. Le football, il se vit ainsi. Il faut être intelligent, il faut être patient et il faut accepter de perdre.